Bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous de cette foire Attraction 2021. Elle revient, mais crise sanitaire oblige, sous certaines conditions. Oui, effectivement, nous avons traversé des moments très difficiles pour cette organisation. Et d'ailleurs, je remercie tous les services de la mairie, tous les forains qui ont été aussi extrêmement patients parce que nous avons pu les prévenir, leur donner le feu vert quelques jours avant l'implantation des manèges sur ce quai. Donc ça a été effectivement extrêmement compliqué. Et par rapport à la foire que l'on connaît habituellement, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va changer? Au niveau de la jauge, par exemple, nous avons une jauge qui est limitée sur le quai supérieur et sur la darse sud inférieure. Donc nous serons obligés de respecter cette jauge. Et donc nous avons pour cela mis en place un comptage, des équipes de sécurité, ainsi que des informations en direct sur le site de la mairie qui informera les visiteurs de la jauge en temps réel. Donc les gens pourront effectivement se renseigner sur la fréquentation pour choisir le moment le plus important pour venir sur cette foire attraction. Et en termes de jauge, qu'est-ce que ça représente? Je vous donne des chiffres qui sont pas précis à l'unité, mais on est environ sur près de, ou un peu plus de 2000 personnes sur le quai supérieur et 400 personnes sur la partie inférieure. Il va y avoir aussi le port du masque, le pass sanitaire. Il y a des âges pour respecter tout ça? Nous avons donc l'obligation du port du masque pour les plus de 5 ans, l'obligation de présentation d'un pass sanitaire pour les plus de 16 ans. Et sur le champ de foire, et ça c'est extrêmement important, nous avons des espaces de restauration qui sont attenants à chaque stand alimentaire et les gens auront l'obligation de consommer sur ces espaces de restauration. Ils ne pourront pas déambuler, il faudra absolument qu'ils restent assis sur les espaces de restauration, comme je le disais, attenants au stand alimentaire. Et au niveau des attractions, en termes d'organisation, de nombre de forains, est-ce que la crise sanitaire a quand même eu un impact? Autrement dit, est-ce qu'il y a des attractions qui n'ont pas pu s'installer, par exemple? Oui, absolument. Nous avons travaillé conjointement donc, avec les services de la DASA du gouvernement pour sélectionner les manèges qui étaient le moins à risque en termes de fréquentation, de proximité. Donc nous avons effectivement fait une sélection sur ces manèges et puis une diminution évidemment des manèges et des attractions puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec les surfaces de restauration, donc nous avons réduit considérablement le nombre de manèges. On peut déjà parler du marché de Noël. Il devrait y en avoir un cette année. C'est en cours d'organisation. C'est trop tôt pour le dire. Nous sommes en train de finaliser l'organisation du plan de foire. Et nous nous retrouverons avec le gouvernement très rapidement, juste dans quelques jours, pour entamer les discussions sur le marché de Noël. Nous espérons bien entendu qu'il puisse se réaliser, évidemment. Mais donc je ne peux rien vous dire pour l'instant, puisque nous sommes, vous savez que on ne fonctionne pas à pas. Tous les 15 jours, on fait un point sur la situation. Donc je vous en dirai plus dans quelques temps. En attendant, on le rappelle, la foire attraction ouvre ce vendredi 14h avec une jauge, c'est environ une personne pour 4 mètres carrés, le masque pour les plus de 5 ans et le pass sanitaire pour les plus de 16 ans. Jean-Marc Deoriti, merci. Merci à vous.